Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Crise en RDC. Le Rwanda clarifie sa position en matière de sécurité suite à un appel lancé par les États-Unis à l'endroit du Rwanda à cesser ses interventions de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo et à démobiliser ses missiles sol-air plutôt. Le Rwanda a dû sortir un communiqué officiel pour situer sur sa politique oui, effectivement, en matière de sécurité. Le pays estime que le problème avec le M23 est un problème interne et qu'il est favorable à une solution interne entre la RDC et le M23, mais qui se tiendra prêt à défendre l'intégrité de son territoire en cas d'agression. On sait que déjà la RDC a annoncé qu'elle s'apprêtait aussi à frapper au cas où le Rwanda menacerait. Et donc un communiqué ou une déclaration de guerre dans cette partie de l'Afrique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui aujourd'hui se voit en chaîne de faïence dans cette affaire de supposé soutien du Rwanda au M23 contre la RDC. Et le Rwanda aussi accuse la RDC d'abriter les FDLR contre le régime rwandais qui le voudrait renverser. Je commence par vous, Donatien Aweso. Le Rwanda situe l'opinion sur sa politique de sécurité. Le pays est prêt à défendre l'intégrité de son territoire. Si tant est que la RDC continue ses menaces, le Rwanda serait prêt aussi à frapper. Oui, le Rwanda se dit que la RDC est en complicité un peu avec l'Afrique du Sud aussi, et d'autres pays sont en train de comploter contre lui. Et c'est de bonne guerre que chacun puisse sécuriser ses frontières. Sur ça, c'est la sécurité extérieure. Il y a la sécurité intérieure qui est aussi là, la sécurité extérieure. Moi, je ne peux pas lui refuser de ne pas s'armer, de ne pas s'apprêter à riposter. Ça serait de la légitime défense. Si véritablement il arrivait le moment où un État agresserait l'autre, et là, ça serait encore très inédit, comme en Europe, où on est en train de voir l'Ukraine et la Russie, à notre époque actuelle, que des États s'affrontent encore. Je pense que les deux ont l'habitude de se parler, ce sont des voisins, ils se parlent, et il serait de bon aloi qu'ils se retrouvent très vite, qu'ils puissent discuter. On dit les bêtes sont liées par les cornes et les hommes par la parole. Il faudrait mieux que ces deux dirigeants, Tshisekedi et Kagame, puissent se retrouver, ou bien leurs émissaires puissent se retrouver et trouver un terrain d'entente pour éviter, parce que c'est pas Tshisekedi qui sera peut-être tué ni blessé, ni Kagame, ce seront les pauvres populations qui sont dans les lieux de conflit, qui seront encore des sinistrés, dévastés par sûrement la famine. Ces deux pays sont des pays qui ont les armes très légères. Quand on parle du Rwanda, vous savez très bien le génocide. Il y avait eu assez de tueries de par le passé. Qui parle de la RDC, on a le Haut-Katanga qui est là-bas, les rebelles. Les guerres en tout cas, ces pays. Voilà, les guerres, ils sont tellement habitués à ces guerres. Et moi, je ne souhaiterais plus qu'il y ait de guerre sur le continent comme cette guerre se trouve actuellement sur le continent européen. Il va falloir que les deux puissent s'appeler en gentleman pour s'apaiser. Mais le Rwanda est en train de donner des raisons qui le poussent à véritablement être sur le pied de guerre, et au cas où la RDC oserait, il va riposter. Mais en tant que bon Africain, en tant que pacifiste, nous cherchons le bien, le développement de l'Afrique. Nous leur demandons de poser leurs balles à terre ou leurs fusils à terre et d'avaler leur fierté, et de pouvoir se retrouver et parler. Nous ne voulons pas de guerre en Afrique. Merci beaucoup. À vous, Donatien Aweso, en tout cas, le Rwanda se dit prêt à se défendre, quelle que soit la situation.
Face aux agressions extérieures, le pays dit qu'il serait bien que la RDC trouve une solution interne à son problème avec le M23. Il estime aussi que la résurgence ou le regain de tensions entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo est due à la décision prise par la RDC d'expulser en décembre 2023 le M23 avec l'appui des forces des forces de l'Afrique qui sont venues en appui aux forces armées congolaises, ce qui a fait que le M23 a repris ses forces pour combattre les populations et les forces armées congolaises. Il faut trouver une solution à l'interne, et si vous agressez le Rwanda, peut-être le Rwanda sera prêt aussi à agir. Oui, vous savez, dans la déconvenue entre les deux pays, notamment la RDC et le Rwanda, il faut restaurer une vérité. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, et on l'a toujours dit lorsque nous prenions les visées expansionnistes qui étaient en tout cas ouvertement exprimées sur certaines sphères liées donc à Kagame. Et il va devoir constater une chose. D'abord, les relents d'attaque entre les deux pays n'émanaient pas tout de suite du Rwanda, mais c'est la RDC qui était donc le premier pays qui a commencé par, en tout cas, dans cette accusation-là, à pouvoir agresser l'autre. Parce qu'il faudrait quand même qu'on ait raison garder à pouvoir véritablement donc resserrer ce qui est la vérité. Vous savez, c'est vrai, ce que moi je déplore dans cette situation, c'est bien évidemment, puisque c'est pas pour la première fois que le Rwanda essaie de pouvoir évoquer la question de la RDC comme étant une question interne. Mais jusque-là, je suis aussi d'accord que dans un pays qui est bien gouverné, et il est très difficile de pouvoir tout de suite entamer des négociations avec des groupes rebelles qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, essaient de pouvoir s'exprimer dans un élan de pouvoir instaurer, en tout cas, un périmètre de gouvernance dans un pays. Ce serait très difficile à pouvoir être accepté, mais au même moment, je pense qu'on ne peut pas de suite également rejeter en tout cas les négociations internes. Voici véritablement, puisque ceux qui, le M24, le groupe qui constitue le M24, est au moins si M23, même si on essaie de pouvoir évoquer la question rwandaise, il y a quand même les Congolais qui y figurent. Et sur ce point, on n'en parle pas assez. On essaie toujours de parler du Rwanda, mais nous savons véritablement qu'il y a des patriotes de la RDC qui figurent dans les effectifs du M23. Et donc je me dis, est-ce que si tel est que on pense toujours à pouvoir protéger la population, est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir explorer, comme on l'a fait avec le Rwanda, un temps soit peu, la question de la médiation? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la médiation avec le M23, on n'a jamais vu de pouvoir mettre en place des dispositifs pour véritablement parler de ce dialogue-là, véritablement voir si véritablement ils sont, en tout cas, s'appesantis sur les motivations réelles qui conduisent. Mais c'est pas nouveau. On sait que la RDC, depuis fort longtemps, toutes les rébellions qu'on a connues à la RDC sont parties d'un pays. Et peut-être que c'est cette historique-là qui amène Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui à pouvoir dire que nous sommes en face d'un pays qui nourrit une rébellion contre le pouvoir central de Tshisekedi. Okay. Donc je pense que il est temps qu'on puisse explorer ce terrain également. Si tel est qu'on veut, on peut définir des modalités, parce qu'aujourd'hui on nous a dit pratiquement qu'il y a les casques bleus qui combattent ouvertement aux côtés des forces de la RDC contre le M23. Ça veut dire quelque part que si nous prenons les missions onusiennes, il est très rare, si vous remontez même le temps, de pouvoir voir les forces onusiennes combattre directement avec un groupe. On a vu même avec les rebelles. Ils ont dit qu'il faudrait quand même qu'on ait des zones. En tout cas, nous parlons des terroristes qu'il faut combattre, mais on dit non, il faut imposer la paix. À partir du moment, c'est ce qui a même incité certains pays comme le Mali à pouvoir dire, et je faisais partie de ceux qui estimaient que la force onusienne au niveau du Mali était une force d'embouteillage. Et donc je pense que s'ils ont pris réellement position aux côtés des forces de la RDC pour combattre le M23, ça voudrait dire quelque part qu'on constate véritablement que ces forces-là, ce sont des forces de nuisance.
contre la RDC. Donc, à partir du moment où nous avons la force onusienne qui est là, qui, jadis, si nous prenons ces missions régaliennes, nous constaterons qu'ils sont là pour la paix. Est-ce qu'il ne faudrait pas explorer cette piste-là pour réellement voir avec le M23 s'il y a des solutions de sortie de crise? Puisque chacun nous parle de la préservation des civils, etc., qui sont aujourd'hui menacés. Il y a eu des déplacés. Puisque plus le groupe avance, plus il y a eu des déplacés. Donc, quelque part, si tel est qu'on est soucieuse de pouvoir restaurer cette paix et préserver la vie des civils, il est temps véritablement de ne pas laisser des pistes de solutions qui sont aussi favorables. Puisqu'il faudrait quand même qu'on mette la question sur la table avant de voir si chacun des deux protagonistes, parce qu'il faut le dire ainsi, même s'ils sont dans un pays où il y a un chef d'État, de toutes les façons, à partir du moment où il y a un groupe qui combat les forces régulières, il peut être considéré comme, au risque de les appeler belligérants, sont des protagonistes de la paix. Donc, quelque part, je pense qu'il est temps quand même que la RDC, sinon Félix Tshisekedi, comme il a eu à le faire avec Paul Kagame, et que cela n'a pas duré ou n'a pas abouti, il est temps également qu'on puisse scruter la voie pacifiste en posant le débat, parce qu'on nous dit que ce sont des Congolais qui font partie de l'effectif de M23, dont on peut discuter avec eux. Merci beaucoup à vous, Adam. Prosper, je m'en vais d'abord vous lire une portion de ce communiqué de mise au point ou de clarification du Rwanda par rapport à sa position en matière de sécurité, un aspect de ce communiqué qui dit: les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Félix Tshisekedi, ont également déclaré à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et de changer son gouvernement par la force. Le Rwanda les prend au mot et a adapté sa position en conséquence, notamment via des mesures visant à assurer une défense aérienne totale du territoire rwandais et à réduire les capacités aériennes offensives pour faire face à l'introduction de drones d'attaque chinois CH4 par la RDC en 2023 et aux violations répétées de l'espace aérien rwandais par les avions de chasse congolais. Ça, c'est une partie du communiqué rendu public par le Rwanda, donc, qui estime que c'est plutôt la RDC qui viole son espace. On sait que depuis un moment, depuis la fin d'année, la RDC s'est lourdement armée ou continue de s'armer lourdement pour faire face à ces rébellions. Pour le Rwanda, il s'agit d'un problème interne qu'il ne faut pas forcément externaliser en cherchant d'impliquer le Rwanda, parce que normalement le Rwanda n'y serait pour rien. Prosper. Oui, vous savez, il y a une compétition qui est engagée. Moi, dans mes analyses, mes constats, je me dis que quand on parle d'armement, de réarmement, on parle d'armes. J'ai comme l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas d'usine d'armes et que les armes sont fabriquées quelque part et sont vendues. Il y en a en Afrique. Oui, mais en Afrique du Sud, le Nigeria. Mais ce ne sont pas du tout. Peut-être qu'on n'en achète pas assez sur le continent. Mais le réarmement, quand vous regardez dans tous les dossiers concernant l'armement, les armements de guerre, en tant que ceux qui disposent de contingents d'armes vendues, proposées à des prix énormes, et ça vient d'ailleurs. Alors, vous voulez-vous envahir? Alors, moi je voudrais dire tout simplement, oui. Pas contre le non, M23. le problème c'est que vous savez, au-delà du problème du M23, il y a aussi le problème des FDLR, oui, constitués des Hutus. Et ici, on parle des Tutsis. Et quand vous faites le parallélisme des formes à travers ce que disent les Américains, vous savez que le gouvernement Joe Biden s'est levé publiquement contre montrer du doigt le Rwanda d'être derrière le M23 qui arme ces Congolais-là et ces Tutsis qu'on appelle installés au Congo, à pouvoir libérer le Congo, l'Est du Congo, sous peine de quoi, je ne sais pas.
moi je sens de l'hypocrisie dans tout ça là. C'est vrai, les analyses sont comme telles. Mais moi, ma vision sur le sujet, c'est que ceux-là qui disent, qui viennent en sapeur-pompier, sont-ils innocents dans tout ce qui se passe? C'est vrai, ce sont les Congolais. Vous allez parler de la position des États-Unis qui, selon effectivement ce communiqué, devient un peu flou. Parce que les États-Unis, ces derniers temps, accusent le Rwanda ouvertement le M23, ce que le Rwanda a toujours nié, que les États-Unis font une mauvaise lecture de la situation et que justement que les États-Unis ne parlent pas finalement de ce que vous venez de nommer le FDLR. Voilà. Et ça, je crois que c'est là où se trouve l'ambiguïté. Et on ne peut pas parler... Donc il y a deux rébellions qui font infraction sur le territoire. Quand on prend par exemple le FDR, ils agissent sur le territoire rwandais. Et on constate qu'il y a des avions qu'on appelle congolais qui viennent en aide à cette force-là. Mais de l'autre côté, on n'en parle pas trop. Et on se focalise sur le M23 qui vient attaquer le Congo. Moi, je dis... dire que le M23 fait tellement de dégâts dans l'est de la République démocratique. Et vous pensez que le FDR ne font pas de dégâts? Parce que vous et nous n'avons pas la quintessence des images. Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, c'est mon point de vue, que les images qu'on nous montre, c'est ces images qui... C'est juste d'un camp. D'un camp pour pouvoir montrer qu'on a raison de pouvoir s'ingérer dans tel problème. Parce qu'il y a l'est du Congo est immensément riche. Le cobalt, l'or, tout ce qui se trouve là-bas porte tout simplement en vie. Et tout ce qu'il faut faire pour empêcher, c'est ce que vous venez de dire tout de suite là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Africains eux-mêmes ne se rendent pas compte du danger dans lequel on les met. C'est vrai, il est tout à fait notoire de penser que ce sont les Blancs toujours qui sont derrière, mais je crois quand même que l'habillage tout fait montre quand même que nous aussi, Africains, nous devons ressentir le mal, le danger. Les morts se comptent ici. Donc pour moi, aujourd'hui, Tshisekedi aujourd'hui qui a porté haut et fort qu'on a son intention guerrière pour pouvoir aller attaquer le Rwanda s'il continue par armer le M23. Je dis tout simplement, qui a permis à lui-même aujourd'hui de remporter les mains libres son élection. Si vous voyez de la dernière élection, la dernière élection, il a été après même sans venu même a été négocié. Qui a négocié? C'est les mêmes forces qui demandent au Rwanda aujourd'hui de quitter la RDC. Ce sont les mêmes qui lui ont facilité. Donc pour moi, il y a anguille sous roche. Ces gens-là se parlent entre eux. Mais pour moi, visiblement, sur qu'on appelle les antennes, sur les écrans, on les voit s'opposer. L'intérêt est ailleurs. Merci donc aujourd'hui, malheureusement, ce sont les Congolais qui meurent. On viole l'histoire. Il y a même l'Ouganda qui fait partie donc de ce chaînon-là qui porte atteinte à l'intégrité de l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.